Chers agripreneurs, vous êtes dans notre champ de fruits de la passion. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo ultra importante parce qu'elle porte sur les 3 gros pièges qu'il faut éviter lorsque vous envisagez de mettre en place un verger de fruits de la passion. Donc, si vous êtes déjà dans le fruit de la passion ou bien si vous envisagez de vous engager, cette vidéo est faite pour vous. On revient juste après le générique. Une fois de plus, bienvenue chers agripreneurs. Moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Nous sommes aujourd'hui là, n'est-ce pas, sur une émission extrêmement importante parce qu'elle peut vous faire rater effectivement votre projet. Les 3 gros pièges peuvent vous faire rater complètement votre projet parce ces pièges portent sur un point essentiel sur l'itinéraire technique du fruit de la passion. Il s'agit du tutorage. Ces pièges portent essentiellement sur le tutorage parce que le tutorage représente, n'est-ce pas, vous pouvez voir là, le tutorage, n'est-ce pas, c'est cette technique qui consiste à mettre des piquets, à dresser des fils pour que la liane puisse, n'est-ce pas, s'enrouler sur ce tuteur-là de manière à développer, à déployer ses fruits. Donc, le tutorage représente donc une activité importante et c'est également l'activité la plus chère. On va voir pourquoi elle est la plus chère dans l'itinéraire technique. Et enfin, n'est-ce pas, on va déployer les 3 pièges. Donc, suivez bien l'idée de l'émission. Il y a 3 parties. Nous allons dire en quoi l'activité de tutorage est délicate et importante. En deuxième point, nous allons déployer un peu le budget du tutorage sur un quart d'hectare. Donner une idée pour que vous voyez pourquoi c'est très important. Et enfin, nous allons déployer les 3 gros pièges. Restez jusqu'à la fin parce que le 3e piège est extrêmement délicat. Vous pouvez même tomber là-dedans sans vous en rendre compte. Le 3e piège est extrêmement délicat. Donc restez jusqu'à la fin de cette émission pour ne rien rater. Alors on y va tout de suite. Pourquoi est-ce que l'activité, n'est-ce pas, de tutorage est importante? Parce que si vous laissez, n'est-ce pas, venez voir ici, voilà une liane qui se développe. Si vous la laissez traîner par terre, les fruits vont traîner par terre, il y aura la floraison par terre, vous n'aurez même pas la possibilité de défricher le champ, n'est-ce pas? Donc ça ne va rien donner, la production sera pratiquement nulle. C'est pourquoi il est impératif de faire grimper la liane sur un tuteur. C'est pourquoi il y a ce système de tutorat est le plus simple. Vous mettez des poteaux, vous mettez des fils qui relient un poteau à l'autre et maintenant vous dirigez la liane à travers un autre fil, n'est-ce pas, sur le tendeur horizontal. C'est maintenant sur ce tendeur horizontal-là que les lianes secondaires vont se déployer et par la suite, n'est-ce pas, vont porter des fleurs et des fruits. Ça, c'est le système. Venez voir par exemple ici comment les fleurs se déploient déjà. Les fleurs et les fruits se déploient déjà. C'est exactement comme ça que ce système fonctionne. Donc, vous avez la liane. Vous avez là, ici la liane principale qui monte là et qui rejoint le tendeur. Ensuite, vous avez une liane secondaire qui quitte la liane principale là, n'est-ce pas? Et par la suite, vous avez les fleurs. Voilà les fleurs qui quittent maintenant, n'est-ce pas, de la liane secondaire. Parce que ce sont les lianes secondaires et tertiaires qui produisent normalement les fruits. Donc vous voyez qu'à tous les 10-15 cm, il y a une fleur. Donc vous aurez ainsi comme ça, ici sur cette liane secondaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on s'arrête ici, on est à 10. Sur une liane secondaire, vous avez 10 fruits. Ça veut dire que si vous avez comme ça 10 lianes secondaires, ça fait une centaine de fruits. 10 lianes secondaires, c'est rien. On peut avoir 20 lianes secondaires. Ça veut dire un plant comme ça, à lui seul, est capable de porter plus de 200 fruits.
plus de 200 fruits. Alors, voilà pourquoi l'activité de tutorage est importante, n'est-ce pas, pour permettre un bon déploiement de la floraison et ensuite des fruits. Ça, c'était le premier point, l'importance du tutorage. Maintenant, l'aspect prix, l'aspect coût, c'est très important. Hein? N'oubliez pas, l'objectif de l'émission, c'est les gros pièges, mais nous les abordons juste après. Donc, les coûts, c'est important. Nous nous basons ici sur 1 quart d'hectare. Ici, effectivement, nous avons 1 quart d'hectare. Donc, nous sommes là sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est la réalité. Nous sommes sur le terrain. Combien ça coûte l'activité de tutorage sur 1 quart d'hectare? Alors, ici, nous avons 500 plants environ. 500 plants. Nous sommes partis sur une base de 2000 plants à l'hectare. Ça fait donc sur 1 quart d'hectare, vous avez 500 plants. Alors, nous avons espacé de 2,5 mètres environ. Hein. Les lignes sont, l'interligne, c'est à peu près 2,5 mètres. Donc, ce qui fait que nous avons compté environ 20 lignes fois 12, ça fait à peu près 240, disons 250 poteaux. Les poteaux qui servent justement, n'est-ce pas, à soutenir la barre horizontale, là, nous en avons compté pratiquement 250. Et si vous multipliez 250 seulement par 1000 francs, hein, nous voulons être modestes, si vous multipliez 250 fois 1000 francs, ça vous fait 250 000, rien que pour les poteaux. Mais il faut dire que nous sommes ici en forêt, hein, nous avons coupé ça en forêt, ça nous a coûté presque rien. Nous prenons le cas de quelqu'un qui va véritablement acheter ces poteaux-là, ça lui fait minimum 250 000 francs pour les poteaux. Maintenant, il y a les tendeurs. Je vous rappelle que ce fil-là, c'est pas un bon fil, on va revenir dessus sur les pièges là. C'est pas un bon fil, il faut mettre un fil en acier, en métal qui est solide. Là, c'est 100 francs le mètre. Là, vous aurez à peu près 1 km de fil à acheter. Ça vous fait donc 100 000 francs CFA pour les tendeurs. Vous prenez donc 250 000 francs pour les poteaux et 100 000 francs pour les tendeurs. Vous êtes à 350 000 francs rien que pour le tutorage. Voilà une idée, n'est-ce pas, de ce que vous pouvez dépenser pour le tutorage. Là, nous sommes sur 1 quart d'hectare. Vous voyez que c'est le poste budgétaire le plus important. C'est pourquoi nous avons pensé faire cette émission pour vous rappeler les 3 gros pièges qu'il faut éviter, surtout par rapport à ce poste. C'est là donc que nous abordons les 3 gros pièges. Alors, le premier piège, je vous ai dit que le 3e piège est très important. Il faut rester jusqu'à la fin. Le premier piège, c'est le piège du mauvais matériel. Alors, si vous vous engagez à utiliser un mauvais matériel pour faire le tutorage, vous avez engagé directement la catastrophe. Parce qu'il suffit qu'un vent, parce que bientôt, dans 2 mois, les vents vont commencer, n'est-ce pas, avec la saison des pluies de septembre. Il suffit qu'un bon vent passe et renverse cette palisse, cette clôture, c'est un peu comme une clôture, hein, vous voyez, ça suit toute la ligne là, comme une clôture. Si le vent renverse, c'est terminé. Vous aurez de la peine à redresser, il y aura des casses, vous n'allez presque pas récupérer toute cette ligne. Donc, il faut éviter le piège du mauvais matériel. Qu'est-ce qu'on appelle mauvais matériel? C'est des poteaux faibles. Parce que la liane doit durer entre minimum 3 ans. Hein. 3 ans minimum en principe, si c'est bien entretenu, 3 à 5 ans. Donc il faut mettre des poteaux qui sont capables de vous faire 3 ans. Et ce genre de poteaux, c'est ce qu'on appelle le bois dur ou le bois rouge. Hein. Quand vous prenez du bois rouge, il faut badigeonner le bas avec l'huile de vidange pour que les termites ne puissent pas, n'est-ce pas, menacer le poteau. Ce qui fait que ce bois dur-là, il faut l'utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre les poteaux en place. C'est ça ce qu'on appelle le bon matériel. Si vous utilisez pas du matériel provisoire, à la longue, vous allez faire reprendre. Ça va vous coûter plus cher. Donc voilà le premier gros piège qu'il faut éviter. Toujours dans le registre du bon matériel, il faut mettre ici comme tendeur un fil définitif. Et ça ne peut être qu'un fil métallique parce que
rapprocher pour qu'on voit bien. Nous avons mis ce fil provisoirement parce que nous étions un peu pris par les délais et il fallait faire vite. Nous avons mis ce fil provisoirement et nous allons le remplacer tout de suite par du bon matériel pour que vous voyez de quoi on parle. Donc, on va déployer le fil métallique ici tout de suite pour que vous voyez exactement de quoi nous parlons. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on attache ici au bout. Vous allez dérouler. Vous allez dérouler. Il faut faire attention. C'est bon, on travaille avec les gants parce que ici on a du fil barbelé. Et il y a un autre fil qui n'a pas des piquants comme ça, mais c'est un peu plus cher. Ici, c'est 100 francs le mètre. C'est nettement moins cher. Donc, on le tend sur le premier poteau. Et par la suite, on déroule tout simplement. Mais ça doit être bien tendu pour éviter le fléchissement. Ça doit être bien tendu pour éviter. Donc il faut venir passer ici derrière parce qu'on n'a pas les pointes. Voilà, on n'a pas de pointes pour pouvoir solidariser là. Donc, vous voyez la technique, ça doit être bien tendu. Vous voyez que les poteaux sont espacés de maximum 2,5 mètres. Hein. Mais on peut aller à 4 mètres maximum. On peut aller à 4 mètres maximum pour éviter qu'il y ait un gros fléchissement à ce niveau. Donc, on avance. On avance. Là également, vous passez là derrière. On aurait pu également, si on avait des pointes, des clous, juste mettre des pointes pour pouvoir, n'est-ce pas, solidariser le fer avec son poteau. Voilà, c'est une activité, c'est ça, il aurait fallu le faire dès le début. C'est pourquoi nous attirons votre attention, il ne faut pas tomber dans le même piège que nous. Hein. On aurait dû mettre ça dès le début parce que quand on vient faire après, ça stresse quand même les lianes. On peut perdre même parce que les lianes, si elles sont trop stressées. Voilà, vous voyez comment c'est bien tendu. Voilà du bon matériel qui peut vous faire facilement 4 ans, 3-4 ans. Voilà. Ok, ça continue, ça continue. Vous voyez comment, n'est-ce pas, nos lianes s'épanouissent. La floraison, on est en pleine floraison ici. C'est des plants qu'on a mis en place au mois d'avril dernier. Et ce rouleau de fil, n'est-ce pas, vous permet de faire comme ça à peu près. Cette ligne est à 50 mètres, donc le rouleau de fil, c'est un rouleau de 100 mètres. Donc ça vous permet de faire 2 lignes, de dresser comme ça 2 lignes. Et donc pour la démonstration, nous allons arrêter à ce niveau, à ce poteau, et passer directement à la chute des pièges. Ça c'est assez délicat, n'hésitez pas à porter des gants pour pouvoir, n'est-ce pas, faire l'opération. Ouais, c'est assez délicat à ce niveau. Si vous n'avez pas de gants, vous allez véritablement vous blesser. Ok, il faut dérouler là. Ouais. Ah, je vous présente notre stagiaire, n'est-ce pas, qui est avec nous là pour réaliser cette activité. Il faut tirer de l'autre côté.
Ça va plutôt là, voilà, voilà. On y est, c'est arrivé. D'accord, c'est bon. Bon, on va continuer, n'est-ce pas, à dérouler nos pièges. On arrête, je crois que l'information ou bien, n'est-ce pas, le message est passé. C'est ça qui est important. Donc, nous avons donc fini avec le premier piège. On va redresser encore. Qui est le piège donc du mauvais matériel. Nous vous présentons, regardez par exemple ce poteau. Approchez pour qu'on voit ce poteau. Ce poteau n'est pas très solide. Vous voyez même le diamètre, l'épaisseur. Il n'est pas très solide. Ce qui fait qu'il entre dans le registre du mauvais matériel. En principe, nous allons identifier les mauvais poteaux qui sont partout ici et les remplacer très tôt avant que les grosses pluies ne commencent. On va identifier les mauvais poteaux, on va remplacer tous les fils qui sont de mauvaise posture pour avoir finalement quelque chose de solide. Donc voilà le registre du mauvais matériel. Deuxième piège, c'est le piège de la mauvaise hauteur. Ici, c'est la mauvaise hauteur, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du poteau. Si vous coupez des poteaux très courts, ça revient au même. Ça veut dire que vos lianes vont traîner par terre, comme nous allons le voir tout de suite. Donc ici, sur ce site, par exemple, ce premier site que nous avons fait, on a véritablement eu de la mauvaise hauteur. On est tombé dans, n'est-ce pas, le second piège, n'est-ce pas, la mauvaise hauteur. Regardez par exemple, ici nous sommes à une hauteur d'environ 1,5 m à peine. 1,5 m à peine. Vous voyez comment le tendeur qui est là est bas. Vous voyez comment les lianes traînent par terre. Regardez. C'est ça, c'est pas bon. Ça, c'est justement l'erreur à ne pas. Venez voir, montrez ici. Vous voyez comment cette liane secondaire qui donne déjà des fruits, a des fruits qui traînent par terre. Vous voyez ce fruit, approchez pour qu'on voit de proche. Vous voyez comment ce fruit-là traîne par terre pratiquement. On a été obligé de tailler la liane pour qu'elle ne continue plus par terre. Donc c'est ça justement la mauvaise hauteur dont on parle. Maintenant ici nous avons quand même rectifié en termes de hauteur pour mettre la bonne hauteur. Tous nos poteaux sont à 2,5 m. Quand on dit 2,5 m, on a à peu près 30 à 40 cm dans le sol. Ça veut dire que la hauteur visible doit être autour de 2 mètres, la hauteur visible du poteau. Et le fil passe pratiquement au bout, n'est-ce pas, du poteau. Si vous mettez la mauvaise hauteur, vos lianes vont traîner par terre, vous aurez toujours du mauvais résultat. Ça, il faut éviter ce piège de la mauvaise hauteur. Parfois, on veut jongler, on prend les petits poteaux, etc. Mais à la fin, on est coincé, on reprend l'opération très tard. Ok, on peut voir dans la hauteur. Il faut tendre au pied là. C'est tendu. Si c'est tendu, nous allons lire. Nous sommes là à 2 mètres, oui, environ 2 mètres. Donc ce poteau, effectivement, est à 2 mètres de hauteur. Et on suppose que nous avons à peu près 30 cm ou 40 dans le sol. Ça veut dire qu'il faut prévoir des poteaux d'environ 2,5 mètres. Là, il y a une partie qui va au sol. La partie qui est hors sol sera environ à 2 mètres. Voilà la bonne hauteur, 2 mètres, 2 mètres 10, maximum 2 mètres 20. Voilà la bonne hauteur des poteaux. Enfin, le troisième piège, qui pour nous est un piège subtil, est un piège dans lequel vous pouvez tomber sans vous en rendre compte. On va le voir tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, pour soutenir la communauté, parce que le meilleur est à venir. Troisième piège. Ok, le troisième piège, je le disais, est subtil. Lorsqu'on met un jeune plant de fruits de la passion sur pied, comme celui-ci, ça c'est un plant que nous avons greffé et qui est en train donc de rejoindre le tendeur. Vous voyez, c'est un tout jeune plant, bientôt il sera sur le tendeur et il grimpe
sur ce fil, approchez. Il grimpe sur cet élément-là, c'est cet élément qui lui sert de support. Vous voyez comment il s'agrippe sur cet élément. Voilà le support pour rejoindre le tendeur. Là. Donc, quand on met un jeune plan comme ça sur pied, on l'attache à l'aide d'un fil comme ça sur la base. Vous voyez, on l'attache sur la base là pour qu'il commence à grimper jusqu'au sommet. Le problème qui se pose maintenant, c'est au niveau du point d'attache. C'est là où il y a le gros problème. Le point d'attache, comment doit-il être réalisé? Nous allons venir par exemple voir les conséquences, n'est-ce pas, qui peuvent être reliées à ce point d'attache. Alors nous passons dans ce couloir. Nous passons dans ce couloir pour que vous puissiez voir exactement de quoi nous parlons. Alors, venez voir, venez montrer là. Regardez ce plan qui est déjà... Regardez ce point fermé là, ce point là. Approchez la caméra pour qu'on voit clairement. Voilà le piège dont il est question exactement. C'est le piège de l'étranglement. C'est de ça qu'il est question, le piège de l'étranglement. Lorsque vous avez mis votre fil pour relier, n'est-ce pas, le fruit de la passion au tendeur, il faut revenir par la suite avec une lame de rasoir pour pouvoir, n'est-ce pas, détacher ce fil. Ici, nous sommes en retard et nous risquons de perdre effectivement notre plan. Il faut venir avec une lame de rasoir pour pouvoir détacher le fil parce qu'il a déjà fait son travail. La plante est déjà reliée en hauteur, donc il n'a plus sa raison d'être. Voilà, il faut détacher ce fil pour pouvoir libérer le plan. Parce que là, l'étranglement est déjà très proche. Vous allez voir votre plante mourir, vous ne saurez pas de quoi il est question, juste parce que le plan a été étranglé par le fil à la base. Voilà ce plan, comment nous venons de le libérer. Et il faut faire ce travail un peu partout. Nous allons vous montrer un deuxième point, n'est-ce pas? Ici, je crois qu'il n'y a pas de problème. À ce niveau, on est dans la même situation. Montrez ce point blanc. Vous voyez, ici on est dans la même situation. Le point blanc là, c'est le point où l'étranglement est en train d'avoir lieu. Il faut effectivement libérer la plante et il faut être sûr que vous avez véritablement libéré. Avec la lame de rasoir, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et nous montrons un dernier point. Nous montrons un dernier point. Venez voir là. Là, c'est toujours subtil là. Vous regardez, vous voyez le fil qui est resté là, prisonnier. Mais la plante est en train de souffrir. Elle ne s'alimente plus bien. Il faut aller subtilement pour pouvoir détacher. Voilà. Il faut encore se détacher plus loin. C'est déjà vraiment enfoncé là. Voilà. Maintenant, il faut même repartir avec un tournevis pointu pour être sûr que le fil est vraiment sorti. Voilà. Là, il faut travailler sur... Il y a une dizaine de plans ici. Il y a une dizaine de plans sur lesquels il faut travailler. Alors, nous allons conclure l'émission, chers agripreneurs. Voilà les 3 gros pièges sur lesquels nous avons voulu attirer votre attention parce que c'est ultra important. Le piège du mauvais matériel, le piège de la mauvaise hauteur et enfin le piège de l'étranglement. Voilà ce que justement nous avons prévu pour vous. Si vous avez aimé, partagé, liké, faites un gros pouce bleu là pour que notre vidéo soit propulsée et que toute la communauté en profite. Abonnez-vous, le meilleur à venir. Merci d'avoir regardé.